Chers collègues, avant de parler du Finistère, je voudrais évoquer brièvement 3 situations qui ne se déroulent pas ici, mais avec un même fil, la dignité humaine, l'accueil et la responsabilité publique. D'abord, apporter un soutien clair au peuple iranien et à l'ensemble de la communauté iranienne présente ici en Finistère. Alors que le combat pour la liberté est aujourd'hui sanctionné par les armes et par le sang, dans un esprit de solidarité internationale, hélas de plus en plus rare, nous devons penser chaque jour à cette population réprimée, à leurs familles expatriées en France comme ici en Finistère. Ensuite, rappeler que cela fait désormais 4 ans que la guerre en Ukraine a éclaté. À l'heure où les sociétés devraient chercher de l'apaisement et se mobiliser face aux crises climatiques, force est de constater combien la guerre, le manque d'humanité continuent de guider les choix de nombreux États. Cette guerre a des conséquences très concrètes pour nos territoires, notamment à travers l'aggravation du coût de la vie et de l'inflation ces dernières années. Enfin, je veux attirer notre attention sur une situation humaine précise, celle de ce couple de jeunes médecins, Youssef Al-Farah et Seham Al-Dali, 26 ans, qui cherchent à fuir la guerre à Gaza. Ils demandent un visa de travail pour venir exercer en Bretagne, notamment dans des territoires confrontés à des véritables déserts médicaux. À ce jour, ils attendent toujours une réponse positive de la France. Nous devrions collectivement nous saisir de ces situations, protéger des femmes et des hommes qui fuient la guerre, tout en répondant à des besoins majeurs sur nos territoires. C'est aussi cela, la responsabilité publique. Le Finistère est un territoire fort, dynamique et qui résiste. Il résiste d'abord par sa résilience. Face aux tempêtes des dernières semaines, face aux inondations des derniers jours, je veux aussi avoir une pensée sincère pour les habitants et habitantes touchés, mais aussi pour les élus locaux, les services communaux, départementaux, les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers, tous mobilisés sans relâche pour faire face à l'urgence et protéger nos concitoyens. Le Finistère est aussi un territoire animé par une énergie remarquable. Il y a quelques jours à peine, un record mythique tombait avec le trophée Jules Verne battu par Thomas Coville pour les hommes et le lendemain par Alexa Barrier pour les femmes. Ces exploits disent quelque chose de profondément finistérien. L'audace, l'engagement, la capacité à aller au bout de l'effort collectif. Cette capacité à tenir, à faire face, elle ne tombe pas du ciel. Elle repose sur l'engagement des élus, des collectivités, mais aussi sur le monde associatif et sur les milliers de bénévoles qui font vivre notre territoire dans les moments heureux comme dans les périodes de crise. À quelques semaines des élections municipales, je veux aussi avoir une pensée particulière pour les 277 maires du Finistère et pour leurs équipes municipales. Saluer celles et ceux qui, au-delà des étiquettes politiques, ont fait vivre le Finistère ces 6 dernières années, parfois au prix d'un engagement personnel souvent discret. Certains arrêtent, d'autres repartent, de nouveaux s'engagent. C'est la vitalité démocratique à laquelle nous sommes attachés. Toutes celles et ceux qui ont fait le choix d'œuvrer au service de l'intérêt général méritent tout notre respect. Mais nous le savons tous, notre société est aujourd'hui profondément fragilisée. Fragilisée par la défiance croissante envers l'action publique, fragilisée par un populisme qui vise davantage à plaire plutôt qu'à faire, fragilisée aussi par la montée des rejets, de la violence, de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme. Face à cela, il n'existe pas d'autre chemin que le renforcement du socle républicain, avec confiance et ouverture, avec le goût retrouvé d'aller vers l'autre, avec une ambition claire pour l'émancipation de notre jeunesse, trop souvent en perte de repères, avec une capacité à accueillir l'autre, y compris dans sa différence. Or, chaque jour, le climat politique et sociétal vient écorner cette humanité de l'accueil, cette solidarité de l'entraide, cette bienveillance envers l'autre et ce lien entre les générations qui font pourtant la force de notre pacte social. C'est dans ce contexte que je formule un vœu clair pour notre budget 2026. Un budget qui devrait avant tout protéger et anticiper. Un budget qui devrait renforcer le filet de protection sociale. Or, ce filet, vous le rabotez ou le détendez année après année depuis 2021, notamment sur le champ de l'insertion des jeunes, avec un recul de 200 000 € sur les missions locales et un recul sur le soutien au CCAS. Un budget qui devrait privilégier la qualité de l'action publique plutôt que la statistique et la politique du chiffre. Politique du chiffre sur le RSA, politique du chiffre sur les délais MDPH, nous y reviendrons. Un budget qui devrait renforcer le bien vivre ensemble en Finistère. Et pourtant, plusieurs choix font clairement l'inverse.
l'arrêt total d'un atelier d'insertion pour personnes en situation de handicap à l'association Championnet, alors même que le handicap est présenté comme la priorité du mandat, ou encore la réduction d'environ 30% des crédits alloués au contrat de ville. Un budget qui devrait améliorer les conditions d'accueil et d'émancipation sur notre territoire. Mais vous faites le choix d'un recul de 55% du soutien à l'ABAF, par exemple, une association qui œuvre pour l'alphabétisation. Vous supprimez votre soutien au lieu d'accueil enfants-parents, vous réduisez les points d'accueil et d'écoute pour les jeunes. Un budget, enfin, qui devrait répondre concrètement aux difficultés de la vie quotidienne. Or, votre action, c'est par exemple la division par 2 de la subvention à la CLCV, qui accompagne pourtant les Finistériennes et les Finistériens dans leurs problématiques très concrètes du quotidien. Ces incohérences, elles pèsent. Elles pèsent dans le détail des lignes budgétaires, mais vous ne présenterez aujourd'hui qu'au travers de grandes masses macroscopiques où les baisses sont lissées et noyées dans la hausse des dépenses contraintes. Si notre territoire résiste aux affronts, notre budget, lui, devrait préparer les tempêtes de demain. Aujourd'hui, dans cette maison Finistère, vous dévissez progressivement certaines tuiles pour constater ensuite avec surprise qu'à la prochaine tempête, ce sont toujours les mêmes structures qui prennent l'eau. Préparer les tempêtes, c'est anticiper la fragilisation des finances publiques et les incertitudes liées aux coupes budgétaires de l'État. Préparer les tempêtes, c'est faire face à l'augmentation continue des besoins sociaux, conséquence directe de l'insuffisance des politiques de prévention ambitieuses. Préparer les tempêtes, c'est accompagner le vieillissement de la population, alors que de nombreux aînés ne pourront pas financer seuls leur perte d'autonomie et que les proches aidants, déjà très sollicités, portent une charge croissante. Préparer les tempêtes, enfin, c'est protéger les enfants d'aujourd'hui et de demain, confrontés au cyberharcèlement, aux violences sexuelles, à l'absence de pédopsychiatrie et à une dégradation préoccupante du climat intrafamilial. Alors oui, je formule ce vœu, celui d'un budget à la hauteur des enjeux et des défis, parce que nous avons encore une capacité à agir. Mais force est de constater l'incohérence manifeste entre ce budget présenté aujourd'hui et les besoins réels de notre département. Incohérence aussi dans les messages successifs sur la situation budgétaire. Tantôt elle serait critique, justifiant des reculs brutaux, tantôt elle deviendrait plus souple lorsque le rapport de force ne vous est pas favorable, tantôt elle deviendrait opportuniste avec l'émergence de nouvelles dépenses dont le caractère essentiel interroge parfois. Comment, dans ces conditions, rendre lisible la trajectoire budgétaire que vous proposez aux Finistériennes et aux Finistériens ? Aujourd'hui encore, et vous avez commencé à le faire, nous aurons droit à de nombreuses comparaisons. Le Finistère comparé à l'État, le Finistère comparé aux autres départements bretons, le Finistère qui veut être meilleur que les autres. Mais l'efficacité de l'action publique ne réside pas dans le fait d'être sur le podium ou meilleur que les autres. Elle se mesure à une seule chose, la capacité à répondre correctement, dignement et durablement aux habitants du territoire du Finistère. Et dans cette maison Finistère, à l'heure où il faudrait renforcer les fondations, ouvrir les portes à celles et ceux qui en ont le plus besoin, offrir un refuge et un toit à ceux qui redoutent la prochaine tempête et préparer l'avenir, vous continuez, selon nous, à ravaler la façade, à la rendre toujours plus présentable, alors même que la charpente peine à résister au poids de la toiture. Alors que le mi-mandat est passé, que des économies ont été réalisées ici ou là, parfois justifiées, parfois moins, la clarté des choix politiques s'impose désormais, car un budget départemental repose sur des dépenses largement contraintes par des besoins sociaux et par les transferts de charges de l'État, et sur des recettes volatiles. La conjoncture, un temps favorable, commence à s'inverser depuis 2-3 ans. Ne pas anticiper aujourd'hui, c'est mettre en difficulté les budgets de demain. Et lorsque cette conjoncture imposera des choix plus marqués, le défaut d'anticipation apparaîtra clairement. Le département sera touché, mais ce sont d'abord les grandes structures, le PCC, le SDIS et d'autres opérateurs majeurs qui commenceront à tousser. La présentation du budget aujourd'hui, sous couvert de beaux graphiques et de belles comparaisons flatteuses, ne montrera pas la réalité vécue par les structures et les habitants du Finistère. Elle ne dira pas non plus ce qui augmente chaque année silencieusement. Le coût de l'inaction, ou plus précisément le défaut d'investissement dans les politiques de prévention. C'est un tas de sable que l'on déplace sans cesse devant nous. Et plus on tarde à agir, plus il grossit. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce débat budgétaire pose une question simple. Voulons-nous un département qui se contente de tenir debout aujourd'hui ou un département qui se donne réellement les moyens de tenir demain ? À force de ravaler la façade sans renforcer les fondations, on finit toujours par exposer les mêmes publics, les mêmes structures, les mêmes territoires. Notre désaccord, il est là. Il est politique, il est assumé et il porte sur votre incapacité à prévenir plutôt qu'à guérir.
Le Finistère mérite mieux qu'un budget de gestion, il mérite un budget de projection, de prévention et d'avenir. Je vous remercie.